Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 15 juillet 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, veille à ton âme. Amen, ça c'est le message que j'ai reçu aujourd'hui de la part du Seigneur. Veille à ton âme. Le texte que nous avons se trouve dans Deutéronome 4. Alors, le verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Je vais m'arrêter là. Alors le Seigneur nous demande de veiller sur nos âmes. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, mais c'est qui veille sur l'âme de l'autre? Amen. Qui veille sur l'âme de l'autre? C'est l'Éternel, n'est-ce pas, qui veille sur nos âmes. C'est lui qui a pourvu pour que les anges puissent nous garder, 24 heures sur 24. Il a pourvu, n'est-ce pas, pour que nous soyons protégés de toutes parts. Et lui-même dit qu'il est le gardien de nos âmes. Le psaume 121 nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, l'Éternel, c'est celui qui veille sur nos âmes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous demande de veiller sur nos âmes? Amen. Qu'est-il en train de dire? Alors, en lisant le texte de Deutéronome 4, n'est-ce pas? Au verset 15, Dieu est en train de nous dire de faire attention à notre marche. Il est en train de nous dire de faire attention, n'est-ce pas, à notre perception des choses, à notre regard. Parce qu'au verset 15 de Deutéronome 4, voilà ce qu'il dit. Il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Dieu a rassemblé le peuple. Il a dit à Moïse, rassemble le peuple. Ils n'ont qu'à se sanctifier. Et pendant 3 jours, les consignes étaient données. Après, amène-les au pied de la montagne. Ils sont partis au pied de la montagne. Moïse a amené le peuple à l'endroit indiqué. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont rien vu. Mais la voix de l'Éternel était telle qu'ils étaient pris de peur. Ils ont dit, non, vas-y écouter Dieu et tu vas venir nous dire. Ils ont été terrorisés quand ils ont entendu ce qu'ils ont entendu. Alors Dieu, à travers la bouche de Moïse, leur dit, vous avez juste entendu la voix. Vous n'avez pas vu une figure, une représentation quelconque. Alors, ne vous prêtez pas à une représentation. Ne vous prêtez pas à dessiner quelque chose. Ou bien à dire, voilà, ceci c'est mon Dieu. Parce que, n'est-ce pas, Dieu, il est invisible. À l'œil nu, on ne le voit pas. Alors, n'allons pas créer quelque chose pour dire, Dieu ressemble à ceci, il est comme ci, il est cela. Non. Il n'y a pas une personne, un objet que tu veux mettre devant toi pour dire, voilà, celui-ci c'est mon Dieu. Et quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jésus-Christ est en train de parler de ses œuvres. Il a guéri, n'est-ce pas, les malades. Il a ressuscité des morts. Il a fait des miracles. Et il a enseigné la parole de Dieu, leur montrant l'évidence, n'est-ce pas, des choses divines. Et
Et Philippe lui dit, moi je veux juste voir le Père avec mes yeux. Et Jésus lui dit, Philippe, il leur dit aussi à tous, celui qui m'a vu a vu le Père. Question de dire, on n'a pas besoin de voir le Père pour croire en lui. Ses œuvres sont manifestes, c'est ça que Romains 1, le verset 21 dit. Il dit, à l'œil nu, ses œuvres sont manifestes. On voit la beauté de la nature, on voit les arbres, on voit les feuilles qui bougent, on voit les oiseaux, les papillons, on voit le ciel dans toute sa beauté. Et on peut continuer de citer toutes les choses qu'on voit. Ils sont donc inexcusables. De dire qu'il n'y a pas Dieu, ou bien de ne pas adorer Dieu, ils sont inexcusables. Donc, nous serons inexcusables si, dans tout ce que Dieu nous a donné, dans tout ce qu'il nous a montré, on est allé chercher autre chose pour venir combler notre besoin de connaître Dieu. On serait inexcusable. Souvent, on peut dire, ok, mais c'est pas grave, moi j'aime tout simplement cet objet-là, parce que au moment où j'étais dans une situation donnée, Dieu me l'a donné. Alors quand j'ai cet objet, ça me rappelle l'intervention de Dieu. Alors on peut justifier pourquoi nous avons certains objets. Mais la vérité est que tu ne peux pas avoir un objet quelconque pour entrer en communion avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu n'en as pas besoin. Cet objet devient du superflu. Il devient une idole. Amen. Et, n'est-ce pas, Moïse continue de leur dire, dans Deutéronome 4, le verset 33, « Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Donc, Israël était témoin de la grandeur de Dieu par la voix de l'Éternel qu'ils ont entendue. Ils n'ont pas besoin de plus, ils n'ont pas eu besoin de plus. Ils n'avaient pas besoin de plus. Moïse leur dit, vous n'avez pas besoin de quelque chose, n'est-ce pas, de visible pour prouver que Dieu est là ou pas. Tout ce qui est là, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Donc, c'est la même chose, n'est-ce pas, que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous dit de veiller sur nos âmes. Mais qu'est-ce qu'il pointe? Il pointe notre regard. Notre regard physique, oui, mais beaucoup plus que ça. Notre regard spirituel de Dieu. C'est-à-dire, quelle est notre perception de Dieu? Cela peut être une idole, n'est-ce pas, devant nous. Ça peut être une barrière qui nous cache le visage de Dieu, nous empêche de le voir, nous empêche, n'est-ce pas, de réaliser en qui nous avons cru. Et si bien que notre concentration sur lui, n'est-ce pas, nous amène à faire de lui juste un objet, une chose, quelque chose de terre à terre. Et si bien que on n'est pas aux aguets. Et Dieu nous dit de veiller sur nos âmes. Il est en train de nous dire d'être alerte, de ne pas être endormi, ou bien de ne pas sombrer par rapport à tout ce qui se passe, mais d'être connecté, n'est-ce pas, à Dieu, sachant que il est celui-là qui nous a créés, qui pourvoit, n'est-ce pas, à nos besoins, et qui veille, n'est-ce pas, à l'état de notre âme. Il est celui-là qui veille. Mais Dieu ne peut pas veiller à ton âme si... Non, ne le disons pas comme ça. Dieu veille à ton âme, mais il y a une partie de toi qui est appelée à être engagée dans tout ce que Dieu
veut faire pour toi. Et cette partie de toi que Dieu, n'est-ce pas, te demande de développer, c'est ton regard par rapport à qui il est et par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Jésus-Christ enseignait souvent ses disciples. Quand le moment est venu, n'est-ce pas, d'aller au Golgotha, il s'est fait accompagner par 3. Simon, Jean et Jacques. Il leur a dit, veillez un peu, et puis bon, moi je vais aller prier. Continuez de prier ici, mais veillez avec moi. Quand il est revenu, ils étaient assoupis. Il l'a fait 3 fois. Et les 3 fois, ils étaient endormis, ils étaient assoupis. Pourquoi? Amen. Pourquoi étaient-ils assoupis? Est-ce que c'est parce qu'ils n'aimaient pas Jésus? Au fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas réalisé la gravité de la chose. Jésus-Christ savait ce qui arrivait. Et lui, il est allé de l'avant, il priait, il intercédait. Mais eux, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dès que le sommeil les a pris et puis ils sont endormis. Mais vous savez quoi? Quand on est alerte par rapport à une situation, on ne dort pas. On ne dort pas. Il y a des situations dans la vie qui font que tu ne peux pas dormir. Quand bien même tu veux dormir, il n'y a pas le sommeil. Parce que ton esprit est éveillé. Et Dieu nous demande, n'est-ce pas, d'avoir cet état d'esprit-là dans le temps où nous nous trouvons. C'est ça qu'il nous demande, d'avoir cet état d'esprit-là. Il dit de ne pas sommeiller. Il dit de ne pas dormir. Il dit de faire attention à notre regard, notre perception. Alors, si ta perception spirituelle est développée, alors tu vas comprendre ce qui se passe. Et tu vas te dire, il faut que je me presse d'avancer avec le timing de Dieu. Parce que c'est dit que le temps vient où la nuit sera là, où on ne peut plus travailler. Mais pendant que le jour est encore là, alors c'est le temps de travailler. Mais la nuit, c'est par rapport à quoi? La nuit, c'est par rapport aux problèmes, aux difficultés, n'est-ce pas? Aux épreuves qui pourraient se retrouver sur notre chemin, ça c'est la nuit. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous encourage à avoir cet état d'éveil-là, afin que nous puissions tenir. Amen. Tenir devant tout ce qui a été planifié par l'ennemi. Alors, si nous regardons dans Luc 21, si nous regardons dans Luc 21, au verset 34, c'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par le souci de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un voleur, car il viendra comme un filet, sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Dieu nous demande donc d'avoir un état d'éveil, n'est-ce pas, des paupières qui ne s'assoupissent pas, afin de pouvoir tenir debout. On tient debout comment? On tient debout, n'est-ce pas, parce qu'on reste attaché au Seigneur. C'est ça, être tenu debout. Par exemple, quand Jésus-Christ a été arrêté, les disciples, ils n'étaient pas debout. À part Jean qui se retrouve avec les femmes au Golgotha, les autres disciples ont fui pour aller se cacher. Ils ne veillaient pas, ou bien ils ne veillaient pas assez. C'est-à-dire, la situation de l'arrestation de Jésus est venue s'abattre sur eux comme un filet tellement épais que tout ce qu'ils ont trouvé de faire, c'est d'aller se cacher. Et quand la Bible dit, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera, c'est parce que Dieu est en train de nous encourager à être connectés au timing de Dieu. Si bien que si une situation arrivait, qu'on ne soit pas surpris.
mais que avec l'aide, n'est-ce pas, du Seigneur, on puisse triompher de cet événement-là, mais de ce mouvement-là. Alors, le mot force veut dire une puissance physique, mais c'est aussi une capacité d'esprit. Un esprit, une capacité d'esprit intellectuelle, morale, n'est-ce pas? C'est une force d'esprit, la force. Quand Dieu parle de force, souvent il fait référence à la force d'esprit, pas à la force physique. Rappelez-vous quand Jésus-Christ a été arrêté. Simon-Pierre a arraché l'oreille, n'est-ce pas, du serviteur, avec son épée. Jésus-Christ a recollé l'oreille, il a dit, tous ceux-là qui vont tuer par l'épée, n'est-ce pas, vont périr par l'épée. Donc il ne s'agit pas de force physique, parce que pour la force physique, Pierre en avait. Et même il avait des outils. Et Jésus-Christ lui dit non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, n'est-ce pas, de cette force-là que nous tenons de Dieu seul. Et elle consiste non pas à user de violence envers l'autre, mais à remettre tout entre les mains de Dieu. À remettre tout ce qu'on vit entre les mains de Dieu, afin que lui, il puisse triompher pour nous. Amen. Alors, veiller te permet d'avoir l'heure juste. Amen. Ça te donne d'avoir le regard de Dieu par rapport à la situation que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser. Alors, tu es en prière et tu demandes de l'aide afin que tu puisses tenir. Et dans Éphésiens 6, le verset 10, jusqu'au verset, n'est-ce pas, 16 et 17, ça dit quoi? Ça dit afin de tenir dans les ruses du diable. Parce qu'on est dans le temps de ruse. Avant de t'accorder avec une pensée qui vient de quelque part, assure-toi que ce n'est pas une pensée de ruse pour t'éloigner de la voie de Dieu. C'est tout ce que l'ennemi fait. Différentes astuces pour pouvoir nous éloigner du chemin que Dieu a pour nous. Et nous, en retour, nous devons constamment chercher la face de Dieu pour dire, est-ce que c'est toi qui es en train de me diriger comme ça? Où es-tu? Dans quelle direction devrais-je marcher? Veiller va te donner, n'est-ce pas, d'avoir accès à la direction du Père. Mais si tu dors, alors, ce qu'il veut te communiquer, tu ne l'auras pas. Parce que tu es en train de dormir. Il est là, il veut te communiquer quelque chose, mais tu es complètement assommé par le sommeil. Quand Jésus-Christ était dans le jardin, la troisième fois, il est venu réveiller les disciples, il a dit, levez-vous, c'est l'heure. Eux, ils ne savaient même pas de quoi il était question. Mais Jésus savait. Jésus les a mis dans le jardin, sachant que ça allait se passer à ce moment-là. Avant cela, il a dit à Judas, ce que tu es venu faire, vas-y le faire. Mais les disciples n'avaient pas une idée. Ils ne comprenaient même pas quand Jésus-Christ leur parlait, ils ne savaient rien. Si bien que, comme ils n'ont pas veillé, qu'ils n'ont pas eu la direction du Père, là, à la croix, au lieu qu'ils soient là, ils avaient fui. Il n'y avait que Jean qui était là avec les femmes. Ils avaient peur. Ils n'ont pu tenir devant la situation qui était là. Alors le Seigneur nous demande de veiller. N'est-ce pas? Dans le fait de veiller, il y a aussi cette obéissance-là à un commandement de Dieu. Et quand on obéit à un commandement, Dieu vient à notre rescousse. Pour nous donner, n'est-ce pas, son soutien, son support. Il envoie les anges pour nous aider. Et c'est toujours bon de connaître une situation à l'avance que de tomber dessus et puis on ne sait pas quoi faire. Alors Dieu, dans son amour, te dit, veille. Sors des distractions et puis veille. Si tu as du temps, n'est-ce pas, en masse, alors veille. Question de dire, tout ce que tu fais,
fais-le, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, dans la prière, mets-toi à veiller et Dieu, n'est-ce pas, va t'aider à passer à travers ces moments-là difficiles que tout un chacun pourrait vivre. Alors, veillez nous permet de persévérer. Mais persévérer, n'est-ce pas? À quoi? Persévérer à notre foi. Si bien que, peu importe la situation, la difficulté, n'est-ce pas? Nous continuons de persévérer parce que nous savons que Dieu a déjà préparé nos cœurs à tout ce qui va arriver ou bien à tout ce qui est là en train de se passer. Et Dieu te donne, n'est-ce pas, d'avoir les regards fixés sur lui et c'est lui qui peut agir dans le cœur de l'autre pour lui dire fais ceci, fais cela. Et notre état d'éveil spirituel, n'est-ce pas, a tout à voir avec notre vie spirituelle. Combien de temps passes-tu avec le Seigneur? Quelle est la place du Seigneur dans ta vie? Alors, plus tu aimes le Seigneur, plus tu voudrais qu'il soit là. N'est-ce pas, là où tu es, ou bien tu voudrais être là où il est. Mais moins tu aimes le Seigneur, moins tu es porté à aller vers lui à toute situation. Quand ça t'arrange, tu iras vers lui, et quand ça ne t'arrange pas, tu t'en vas de l'autre côté. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, aimerait tout simplement que notre état d'éveil soit tel que, peu importe les circonstances par lesquelles on pourrait passer, notre foi ne puisse pas faillir. Amen. Parce que notre foi peut faillir facilement. Dieu n'aimerait pas que notre foi faillisse. Alors il dit, veille, prends du temps devant Dieu, laisse de côté certaines choses, et puis place Dieu à la priorité de tes priorités, et tu verras la suite. Amen. Dans Matthieu 6, au verset 23b, c'est dit, si dans la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? La lumière, c'est notre lampe. Pardon, les yeux, c'est notre lampe. C'est ça la lumière. Mais si ta perception de la vie est erronée, alors tout le reste est erroné. Amen. Si ta perception de Dieu, de ce qu'il fait, n'est-ce pas, est erronée, que on ne trouve pas ça, ça n'existe pas. Si ta perception, c'est ça, alors, ce sera compliqué, n'est-ce pas, que tu puisses t'accorder avec quelqu'un qui est là, qui te dit, voilà, j'ai veillé, voilà ce que Dieu m'a dit. Judas avait une perception erronée de tout ce que Jésus-Christ disait. Jésus-Christ prêchait, n'est-ce pas? Judas comprenait autre chose. Il était omnubilé par l'argent. Si bien que Jésus-Christ lui a confié, n'est-ce pas, d'être l'économe du groupe. Pour qu'il ne soit pas dit que Judas volait. Étant l'économe du groupe, alors Judas prenait l'argent dedans, n'est-ce pas, hein, comme il voulait. Et personne ne lui disait quoi que ce soit. Mais, quand une situation est arrivée qu'il ne pouvait pas avoir accès à cet argent, parce que c'était une situation de parfum, non pas vendu, mais versé, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, là, il s'est fâché. Il dit, pourquoi est-ce qu'on gaspille cet argent? On aurait pu le donner aux pauvres. Comme s'il se souciait des pauvres. Ça, c'est dans la Bible. Judas ne se souciait pas des pauvres. Il se souciait du fait qu'il pouvait vendre quelque chose. Lui, l'économe, il pouvait avoir cet argent, l'empocher, n'est-ce pas, empocher sa partie, et laisser l'autre dans la caisse. Donc, sa perception, n'est-ce pas, de tous les enseignements de Jésus-Christ a fait que, n'ayant pas eu son argent comme d'habitude, il est allé voir les leaders religieux, il leur a dit, écoutez, vous me donnez combien? Je vous le livre. Et 30 pièces d'argent a été comptée, la valeur de notre sauveur, et Judas a vendu son Seigneur. Il l'a vendu. Mais quand est-ce que son regard a connecté avec le regard de Jésus? Quand je parle de regard, je ne parle pas de regard physique.
Quand est-ce que sa perception a concordé avec la perception de Jésus? C'est quand, une fois Jésus était en train d'être jugé devant Pilate, Judas aussi est venu et il a dit quoi? Il est retourné voir les leaders religieux. Il dit, je vous ai vendu, j'ai livré, voilà. Il dit, j'ai livré un innocent. Quand Judas a entendu que Jésus-Christ a été condamné, qu'il serait livré pour le bois du calvaire, là il est revenu, il dit, non, prenez votre argent. Il ne mérite pas la mort de la croix. Parce que Judas ne réalisait pas ce que le leader religieux allait faire à Jésus. Il leur a juste livré Jésus parce qu'il était frustré. Il voulait l'argent. C'est tout. Mais il ne réalisait pas la gravité de la situation. Mais eux, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Puisqu'ils étaient eux aussi, n'est-ce pas, aigris par ce que Jésus-Christ faisait, remplis de jalousie. Ils se sont dit, bonne occasion, on a fini avec lui une bonne fois pour toutes et puis on ne va plus en entendre parler. Et quand la perception de Judas a concordé avec la perception de Jésus, Judas est allé se repentir. Il a dit non, il ne mérite pas, j'ai péché. Ils ont dit c'est ton problème. Mais Judas, n'est-ce pas, a reconnu, il a dit non. Ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Veiller donc nous permet de réaliser, n'est-ce pas, l'état spirituel de la situation. Pourquoi? Parce que quand on veille, on passe le temps avec Dieu. On passe du temps de l'extra, n'est-ce pas, du temps extra. Et ce temps extra-là nous permet d'aller chercher une information qu'on n'aurait pas peut-être dans le temps normal qu'on a pour le Seigneur. Suppose que tu es quelqu'un qui par jour passe 1 heure avec le Seigneur. Ça c'est garanti. 1 heure, tu passes avec le Seigneur. Parce que tu travailles et puis tu as beaucoup d'activités, mais tu as 1 heure pour le Seigneur. Et tu te dis 1 heure, c'est suffisant. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, aimerait t'amener plus loin. Alors, où vas-tu chercher de l'extra? Souvent, c'est en veillant. Alors que tu viens faire de l'extra, n'est-ce pas? Et que tu prends le temps avec ton Dieu, ton Père, il y a des choses, n'est-ce pas, qui viennent à ta révélation. Parce que Dieu le permet ainsi. Vu que tu prends du temps d'intimité avec lui, n'est-ce pas? Sa présence à tes côtés fait que tu reçois les attributs de Dieu et tu finis par saisir certaines choses, n'est-ce pas, que tu n'aurais pas saisies dans ton temps normal. Le temps normal que tu offres à Dieu, 1 heure par jour, exemple. 1 heure par jour, c'est pas mauvais. Si c'est ce que tu peux apporter à Dieu, ok. Mais Dieu aimerait que tu ailles plus loin. Si tu as commencé et que tu as 1 heure avec Dieu, c'est une bonne chose. Mais si après 3 ans de marche avec Dieu, tu es toujours à 1 heure, ça commence à être lourd pour toi-même. Tu as besoin, par exemple, de passer de 1 heure, exemple, à 1h30. Parce que tu as plus soif. L'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Tu as plus soif. Tu veux plus. Et le plus que tu veux là, tu vas chercher ça dans l'extra. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de veiller, de prendre soin de nos âmes. Alors, souvent tu te dis, ok, moi dans mon emploi du temps, c'est tellement chargé, j'ai beaucoup de choses à faire. À Dieu, je m'organise pour lui donner 2 heures par jour. Il y a 24 heures, je donne 2 heures à Dieu dans la journée. Ok? Dieu merci. Tu donnes 2 heures à Dieu. Et puis disons que tu as 8 heures pour dormir. Ça fait 10. Il reste 14. Dans 14 heures, suppose que tu travailles 8 heures par jour. Il te reste 6. Et dans le 6, il y a le voyage, le fait d'aller et d'aller revenir et tout.
certainement, hein, tu peux encore trouver une heure quelque part, ou bien 2 heures, n'est-ce pas, de libre, de lousse. Alors, dans les 2 heures là, n'est-ce pas, c'est dans ça que va s'appliquer ton veillé, n'est-ce pas? C'est dans ça. C'est-à-dire que tu es capable de faire autre chose qui va t'apporter un certain réconfort, qui va t'apporter un peu de relaxer, n'est-ce pas? Et Dieu te propose de venir relaxer devant lui. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant devant Dieu. Et on préfère aller regarder des choses. Mais, qu'est-ce que Moïse a dit au peuple? Il a dit, quand Dieu vous a parlé sur la montagne, il n'y avait aucun objet devant vous, il n'y avait rien sous vos yeux. Qu'est-ce que Dieu est en train de mentionner ici? Dieu est en train de nous mentionner que ce qui se place sous nos yeux là, c'est souvent là l'idolâtrie, c'est là l'idole. Satan aussi c'est ça. C'est pourquoi il met beaucoup l'accent sur les yeux, le regard. Les publicités, tout ce qu'il y a là, l'effet, n'est-ce pas? Souvent, tu vois une émission, et puis tu cherches l'émission, tu ne vois pas l'émission. Tout ce que tu vois, c'est les effets, n'est-ce pas, optiques qui sont là. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais au fait, qu'est-ce qu'on veut me montrer? Mais, toi, peut-être que tu es une personne qui a besoin d'écouter. Mais les gens qui sont fixés sur le regard, ils vont comprendre cette émission très très vite. Parce que le regard, n'est-ce pas, nous déconnecte de Dieu et nous captive ailleurs. Et Dieu nous dit, c'est avec le regard, c'est avec la captivation sur autre chose, c'est avec le focus ailleurs que tu te donneras un autre Dieu. Tu te donneras quelque chose d'intéressant. Alors il dit, veille. Alors que tes yeux s'assombrissent, s'alourdissent, voilà. Alors que tes yeux s'assoupissent, s'alourdissent. Alors que les paupières, n'est-ce pas, sont là parce que le corps est fatigué. Crie à Dieu afin qu'il te donne de veiller. Que ton focus, n'est-ce pas, soit sur Jésus. Alors que ton focus est sur Jésus, l'Esprit de Dieu va t'animer et va te donner de rester en éveil, de prier. Parce que ce que ton âme a besoin, c'est de ton Seigneur. Ce n'est pas des choses. Ton âme n'a pas besoin de rester focusée sur quelque chose. Ton âme a besoin de garder son focus sur Jésus. C'est là que la chose doit se passer. Les disciples, ils avaient la difficulté, n'est-ce pas? Mais ils avaient besoin de presser encore. Ils avaient besoin, mais ils avaient la difficulté. Mais quand le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, il les a animés et c'était une autre dynamique. Tout cela pour dire que Dieu nous a équipés pour que nous puissions veiller. Le Saint-Esprit est là sur la terre. Il a été donné à la première Pentecôte. Il ne va pas encore venir une autre fois. Il est là sur la terre. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de garder notre focus sur notre Seigneur. Nous avons besoin de marcher dans ce qu'il a pour nous. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous concentrer sur Dieu. Et alors que nous gardons notre concentration sur notre Dieu, n'est-ce pas, il nous révèle les choses que nous devons savoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Judas, hein, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Quand les disciples ne savaient pas ce qui se passait, Jésus savait ce qui se passait. Jésus-Christ a dit à Judas, fais-le promptement, fais vite ce que tu veux faire. Parce que Jésus-Christ s'attendait à ce que Judas puisse voir
qu'il s'est trompé sur Jésus. Judas ne voyait pas. Il était juste omnibulé par l'argent. Il était fâché, frustré, parce que une affaire lui a échappé. Si bien que son regard ne voyait pas les choses que Jésus-Christ voyait. Mais s'il faisait les choses rapidement, il aurait eu le temps d'assister, n'est-ce pas, au jugement de Jésus. Et là, sa conscience allait s'éveiller. C'est ça que Jésus-Christ voulait pour Judas. Et effectivement, la conscience de Judas s'est éveillée parce que il a pris l'argent, Jésus-Christ a été conduit, n'est-ce pas, devant le juge, et puis la sentence est tombée, il méritait la mort, tout ça Judas a assisté, à distance. C'est là que sa conscience s'est éveillée. Et il a dit, j'ai condamné un innocent. Il dit, j'ai livré un innocent. Il dit, prenez votre argent. Il pensait que les gens allaient l'écouter peut-être, allaient lui dire ok, peut-être qu'ils allaient le recevoir, mais ils ont dit non, c'est ton problème. Dans le désarroi, dans vraiment l'incompréhension, tout ce qu'il a trouvé le bon, c'est d'aller s'enlever la vie. C'est tout ce qu'il pouvait, n'est-ce pas, saisir, comprendre. La bonne nouvelle pour lui, c'est que son esprit s'est éveillé là. Il a dit, j'ai péché. C'est pourquoi le Seigneur aimerait qu'on veille. Alors qu'on veille, n'est-ce pas? Alors qu'on est dans cet état devant Dieu, dans cette atmosphère où tout est calme et puis il n'y a pas d'activité, on est tranquille devant Dieu, notre esprit s'éveille à beaucoup de vérité. Et on saisit les choses qu'on ne peut pas saisir. Et Dieu, n'est-ce pas, aimerait cela pour chacun d'entre nous. Afin que on sache exactement comment marcher, dans quoi marcher, n'est-ce pas? À quel moment marcher. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Alors, le fait de veiller nous donne d'avoir nos pensées centrées sur Jésus. Nos pensées ne vont pas ailleurs. Ils ne vont pas divaguer ailleurs. Où Judas, il était là, avec Jésus et les disciples, mais lui, il comptait l'argent, il était dans l'argent. Ses pensées étaient ailleurs. Dès que l'occasion est venue d'avoir de l'argent, allez, lui, il n'a pas eu de problème. Il dit, allez, donnez-moi, je vous le livre. Mais, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nos pensées soient captives du plan de Dieu. C'est ça qu'il veut. C'est dit, amenez vos pensées captives à l'obéissance de la croix. Il aimerait que dans tout ce que tu poses comme action, tes pensées soient alignées avec les pensées de ton Seigneur. Si bien que rien ne te détourne de Dieu. Pas l'intimidation, pas la colère, rien. Le fait de veiller, n'est-ce pas? Ça nous attache complètement à Dieu, ça nous attache à notre appel. Amen. Ce n'est pas juste réservé pour certaines personnes. Tout le monde est appelé à veiller. Ce n'est pas possible qu'il y ait des gens qui puissent veiller et puis d'autres pas. Non. Ça peut arriver que, parce que tu viens de commencer, 30 minutes c'est déjà difficile. Et puis, continue. Tu peux commencer 30 minutes. Demain, ça sera peut-être 1 heure. Après, une autre fois, ça sera... peut-être tu vas arriver à atteindre 2 heures. Qu'est-ce que tu en sais? C'est petit à petit que tu bâtis, un peu comme l'oiseau qui bâtit son nid. C'est petit à petit. Mais commence par obéir. Laissant de côté toutes ces choses qui te distraient. Toutes ces choses qui prennent ton focus. N'est-ce pas? Et amène ton focus à Dieu. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Et laisse-le te modeler, te transformer, n'est-ce pas? Afin que tu puisses recevoir pleinement ce qu'il a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, repose sur chacun d'entre nous. Amen et amen.